Bonjour, bienvenue dans ce cours de Machine Learning. Je suis très heureux de vous avoir ici et vous avez certainement bien fait de vous inscrire à ce cours puisque vous allez désormais acquérir des bases très solides en Machine Learning, une compétence de plus en plus recherchée dans les entreprises aujourd'hui. Et justement, dans ce tutoriel, nous allons découvrir pourquoi le Machine Learning va devenir si important dans les prochaines années et même les prochaines décennies et pourquoi c'est le job que vous voulez choisir. Alors, commençons avec ce constat qu'il y a beaucoup de données dans le monde. Ces données sont les ressources des data scientists et des machine learning scientists qui travaillent avec ces données en permanence pour construire leurs modèles. Alors, découvrons tout de suite ce qu'il s'est passé avec les données et ce qu'il va se passer avec les données dans les prochaines années. Depuis la nuit des temps jusqu'en 2005, les humains avaient créé, tenez-vous bien, 130 exabytes de données. Waouh, ça ne me dit absolument rien. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un exabyte? Pourquoi est-ce si impressionnant? Alors partons de zéro. Commençons avec un byte. Ici, nous avons la lettre A. Elle prend exactement un byte d'espace. Maintenant, si on dézoome 1000 fois, alors on a une page de lettres. Et en fait, une page de lettres peut avoir entre 2000 et 5000 lettres, donc on dira qu'une demi-page de texte est à peu près 1 kilobyte. Maintenant, si on dézoome encore 1000 fois, on obtient un livre. Donc un livre d'environ 500 pages sera à peu près 1 mégabyte. Et maintenant, dézoomons encore 1000 fois et on va obtenir un gigabyte. Et qu'est-ce qu'un gigabyte? Eh bien, un gigabyte est assez gros pour contenir tout le génome humain une fois codé. Donc, en d'autres termes, on peut mettre une personne entière dans un gigabyte. Donc là, vous allez me dire, mais enfin, il y a bien plus qu'un simple génome dans une personne, puisqu'on pourrait y rajouter son histoire, son expérience, etc. Et bien dans ce cas, dézoomons encore 1000 fois et nous obtenons un terabyte. Et si vous prenez une caméra HD et que vous suivez une personne pendant tous les jours, heures, secondes de sa vie, et que vous filmez tout ce que cette personne fait pendant 70 ou 80 ans, alors vous pouvez contenir toutes ces vidéos dans plusieurs terabytes. Et voilà ce qui est déjà un peu plus impressionnant. Mais ce n'est pas fini. Dézoomons encore 1000 fois et alors nous obtenons un pétabyte. Et dans un pétabyte, que pouvons-nous mettre? Eh bien, on peut y mettre la forêt amazonienne. La forêt amazonienne occupe près de 500 millions d'hectares d'arbres et il y a environ 1000 arbres par hectare, soit près de 500 milliards d'arbres dans la forêt amazonienne. Et si vous prenez tous ces arbres, que vous les coupez, que vous les transformez en papier et que vous remplissez tout ce papier de lettres entièrement sur les deux côtés du papier, alors tout ça représente entre 1 et 2 pétabytes de données. Et là, c'est plutôt impressionnant. Et maintenant, si on dézoome encore 1000 fois, on obtient un exabyte, et là, un exabyte peut contenir toutes les données de notre planète Terre. Et donc maintenant, revenons sur notre exemple de départ. Depuis la nuit des temps jusqu'en 2005, les humains avaient créé 130 exabytes de données, et donc là, on se rend compte que c'est énormément de données. Et ceci inclut tout, les livres, les chansons, les discours, toutes les données qui ont été produites par les humains et même tous les mots qu'ils ont prononcés. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Jusqu'en 2010, cette valeur était déjà passée à 1200 exabytes de données. Ça a presque été multiplié par 10 en 5 ans. Et ensuite, tenez-vous bien, en 2015, cette valeur est passée à 7900 exabytes de données. Et là, accrochez-vous, pour 2020, cette valeur devrait passer, selon les prédictions, à 40 900 exabytes. Et là, on se rend compte de quelque chose de très important, c'est qu'en fait, les données dans le monde augmentent de manière exponentielle. On crée beaucoup plus de données qu'avant. Et si vous voulez le visualiser, alors ça ressemble à ce graphe. Ceci est la croissance des données entre 2010 et 2020, soit une croissance de plus de 300%. Pour info, la source de ce graphe est IDC's Digital Universe sponsorisé par EMC. Et alors, quand on voit ce graphe, où est l'opportunité pour les machine learning scientists? Pourquoi est-ce une profession de plus en plus recherchée et si lucrative? Eh bien, si vous placez des ordinateurs sur ce graphe, c'est-à-dire qu'on parle de la quantité des données contenues dans un ordinateur, alors il est attendu que l'on se situe à peu près à ce niveau. Cela représente comment les machines peuvent emmagasiner et traiter les données. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de données dans le monde que ce que peuvent stocker les machines. Et maintenant, mettons les machine learning scientists sur ce graphe.
c'est-à-dire la quantité de données que peuvent traiter les machine learning scientists. Et bien là, on se rend compte qu'il y a un gros écart entre ces données traitées par les machine learning scientists et la quantité totale de données. Et même, il y a un gros écart entre les données des machine learning scientists et les données des machines. Et en plus, ces écarts vont grossir de plus en plus avec le temps. Et ça, c'est précisément la raison pour laquelle la demande en machine learning scientists va augmenter considérablement, et c'est pourquoi le machine learning devient une compétence si recherchée aujourd'hui. Et ça, on l'observe déjà maintenant. Déjà, dans les entreprises, on voit de plus en plus d'offres d'emploi liées au machine learning ou aux data science. On voit que les machine learning scientists deviennent très recherchés, très demandés, que leur salaire augmente petit à petit, surtout pour ceux très compétents qui maîtrisent ce qu'ils font et parviennent à utiliser le machine learning pour créer de la valeur ajoutée, ce que d'ailleurs vous apprendrez à faire dans ce cours. Et aussi, on observe qu'il y a de plus en plus de formations et diplômes en machine learning, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou universités, et ces formations sont proposées dans plusieurs pays à travers le monde. Et c'est pourquoi l'univers du machine learning est the place to be. Les données sont en train d'augmenter considérablement dans le monde, tout comme la demande, donc avec le temps, le machine learning va devenir énorme. Tout le monde sera concerné par le machine learning au même point que tout le monde utilise aujourd'hui un smartphone ou une tablette. On s'attend à ce que tout le monde dans 10 ans connaisse au moins les bases du machine learning. Ainsi, c'est pourquoi le machine learning sera toujours parmi nous et vous avez sans aucun doute pris la bonne décision de vous inscrire à ce cours qui va vous faire acquérir des bases solides en machine learning et vous serez bien parti pour devenir parmi les machine learning scientists les plus compétents qui vont profiter de cette opportunité de remplir ces écarts de données. Voilà, je suis impatient de vous retrouver au prochain tutoriel et en attendant, bon machine learning!